Bonsoir les amis, on fait une petite parenthèse en début d'épisode. Vous allez voir d'ailleurs dans un instant, on va changer de place. Tout simplement pour vous partager un superbe problème technique qu'on a eu sur le début de la vidéo. Greg était responsable de l'éclairage Et et on l'a pas allumé. Non, en fait, on était tous les deux responsables, on était tellement motivés enregistré. à enregistrer qu'on est parti, pas d'éclairage. Et malgré qu'on ait quand même une bonne caméra, vous allez voir l'image, elle est un peu pixelisée. Il y a du grain dessus. C'est parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Donc voilà, on s'excuse pour ça. On n'avait pas besoin de voir Nico parler. Oui, de toute façon, je suis beau au naturel, je suis d'accord avec toi. Allez, on arrête de dire des bêtises et on lance l'épisode. Bonsoir les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast qui n'a toujours pas de nom. Hein. Je pense qu'on va finir par le laisser en mode podcast. C'est bien un podcast. Et je sais, il n'y en a pas eu il y a 15 jours. On a pris un peu des vacances forcées. Voilà. Des histoires de santé de famille, d'enfants malades, de choses comme ça. Donc, on avait un épisode qui normalement aurait dû parler de la reconstruction pour en fait rebondir sur notre épisode précédent avec Madame Spies. Et ben c'est ce qu'on va faire ce soir. Et vu qu'on a eu le droit d'être déconfiné, Exactement. on a une ambiance un petit peu différente. Donc là, on n'est plus par ordinateur interposé, là on est en face à face. Et finalement, c'était bien par ordinateur interposé, je trouve. Ouais, tu préférais. Du coup, comme on fait ça un peu différemment, on va couper cette fois-ci l'émission en deux. Et ce qu'on va faire, c'est... aujourd'hui, on va faire un peu plus de biblique. On va prendre des textes. Donc, on a pris chacun 2 histoires différentes. Et on va justement partager sur les étapes de reconstruction qu'ont vécu les personnages à travers les 2 histoires. Donc, on va commencer avec l'histoire que je vais vous raconter, qui est celle de Samson. Et ensuite, on ira avec ton histoire qui parle de... La femme à la perte de sang. Tout à fait. Voilà. Donc, on va s'intéresser aux stratégies de reconstruction de ces 2 personnages. Bon, je te ferai pas l'affront de te demander si tu connais Samson. Ouais, j'en ai entendu parler. Ouais. Donc, on va commencer par cette partie-là. Très bien. Et écoute, pourquoi ne pas introduire Samson Je te laisse décrire. Tu veux que j'introduise ton... Bah oui, pourquoi pas. Très bien. Je vais pas te spoiler la moitié de ton... Non, tu t'arrêteras à Dalila. Ok, Samson, c'est un personnage biblique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. La grande différence, on va dire, avec mon personnage, c'est que, on va dire que lui, il est un peu responsable de ses actes et de tout ce qui lui arrive. Ouais. Voilà. Et du coup, il a un petit peu tenté Dalila un certain nombre de fois. Il arrive ce qui arriva au moment où tu veux introduire le sujet. Alors, il l'a tenté, il s'est laissé piéger, c'est discutable. Parce que, en fait, pour faire court dans l'histoire, Samson, c'est un juge. Un juge, c'était quoi ? C'était un chef militaire que Dieu nommait pour éloigner un peuple ennemi que Dieu avait laissé pénétrer en terre d'Israël à chaque fois que son peuple se détournait de lui. Donc Samson, c'est un chef militaire, mais qui a une petite particularité, justement, c'est qu'il est tout seul et qu'il agit souvent tout seul. Mm-hmm. Mais on va voir que c'est pas un individu qui aimait rester seul. Parce que il s'est marié une première fois, d'ailleurs ça a fait toute une histoire. Finalement, il a laissé tomber sa femme. Ensuite, il a connu une première prostituée qui a failli le piéger une première fois. C'est là où, parce que Samson, sa particularité, c'est que comme ses parents, sa mère ne devait pas avoir d'enfants,
et que Dieu lui a accordé d'en avoir un, elle a décidé de le consacrer. Donc la marque de Samson, c'est qu'il avait les cheveux longs, puisqu'elle avait fait la promesse que jamais le rasoir ne passerait sur sa tête. Et tant que le rasoir n'était pas passé, il avait une force incroyable, et notamment quand il se fait piéger par la prostituée, les Philistins avaient fermé la porte de la ville dans laquelle il était, et Samson est littéralement parti avec la porte. Donc c'est juste pour montrer la puissance du personnage. Ouais. Et les Philistins sont très embêtés parce qu'ils n'arrivent pas à arrêter Samson. Ouais. La seule fois où il pense avoir mis la main dessus, il se défait de ses liens, il ramasse une mâchoire d'âne et il massacre tous les Philistins qui sont là. Donc on peut se dire quelque part, oui, mais Samson c'est un personnage qui ne résonne pas avec nous parce qu'il a ce côté-là. Oui, mais en dehors de ça, c'est un individu tout à fait humain, avec des problèmes très humains, il est colérique, il est un petit peu orgueilleux, et justement c'est c'est ce qui va amener sa chute. C'est-à-dire que sa chute, c'est que les Philistins, ils savent qu'il est tombé amoureux de Dalila. On peut même présupposer que Samson avait un problème de dépendance affective, parce qu'il était tout le temps dans des histoires avec des femmes, et ils vont profiter, ils vont aller soudoyer Dalila pour que elle trouve le moyen de piéger Samson et d'annuler sa force. Ouais. Et elle va à plusieurs reprises tenter d'arrêter ou je veux dire d'annuler la force de Samson. C'est-à-dire qu'elle en fait, elle va le manipuler en lui disant Samson, dis-moi ton secret et tout ça. Et à chaque fois, il va lui mentir et elle va tester le mensonge. C'est ça. Et ça va se produire quand même, ça se produit 3 fois, je crois. Hein. Au même plus. Même plus, ouais. Ouais, je te laisserai chercher. Très bien, c'est gentil. Lui, ce qui est là, qui est fou, c'est qu'il comprend toujours pas. Oui, c'est-à-dire que normalement, à partir de la deuxième fois, tu te dis. Ouais, il y a comme un loup, quoi. Voilà, je veux bien que l'amour, ça rend aveugle, mais. Bon, lui, là, j'en tire une couche, quoi. Et donc, à un moment donné, elle va finir par l'avoir avec des larmes, et il va lui livrer son secret. Et justement, on va s'intéresser, donc l'histoire de Samson, elle est dans le livre des Juges. Le texte sur lequel on va s'appuyer, c'est donc Juges 16 à partir du verset 19, où l'auteur va nous dire « Dalila endormit Samson sur ses genoux, elle appela un homme qui coupa ses 7 tresses, elle commença ainsi à le réduire en son pouvoir, car sa force le quittait. Alors elle cria, Samson, les Philistins viennent t'attaquer. Il se réveilla et pensa qu'il s'en sortirait en se libérant comme les autres fois, car il ne savait pas que le Seigneur lui avait retiré son aide. Mais les Philistins s'emparèrent de lui et lui crevèrent les 2 yeux. Ils l'enchaînèrent à Gaza et l'attachèrent avec des chaînes de bronze et l'obligèrent à moudre le blé dans la prison. Voilà. Donc, là on a la chute du héros. Il a avoué à Dalila que sa force, c'était ses cheveux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, Samson, je veux dire, des fois dans la vie, on se retrouve dans les problèmes parce qu'on se retrouve au bord du gouffre et à un moment donné, il y a un coup de vent qui nous emmène et qui fait qu'on se retrouve dans le gouffre. Samson, lui, dans le gouffre, il y a sauté à pieds joints. Ouais. Donc là, il est dans le trouble. Dalila a appliqué ce qu'il lui avait confié, donc elle lui a coupé les cheveux. Et à partir du moment où les cheveux sont coupés, la promesse est rompue et la force l'abandonne. Et du coup, il redevient un simple être humain. C'est ça. Et on voit que la première chose que vont lui faire les Philistins, c'est qu'ils vont venir l'arrêter. Ça, on ne s'en rend pas toujours compte, mais dans la chute, c'est souvent la première chose qui se produit. C'est que petit à petit, quand on chute, on perd notre liberté. On se retrouve de plus en plus, en fait, pris
dans le fait de devoir résoudre la problématique. Et on a l'impression au début que quand un problème arrive, on a plein de solutions, mais parfois on va tester plusieurs choses, et au fur et à mesure qu'on teste, on voit des portes qui se ferment, et inévitablement, au bout d'un moment, on finit par avoir l'impression qu'on s'en sortira pas. Et c'est le moment où l'individu devient passif, c'est-à-dire qu'il ne cherche plus à résoudre la crise dans laquelle il se trouve, que la liberté, elle s'en va complètement. Yeah, ouais. Donc, premièrement, souvent, dans une problématique, alors, pas dans toutes les formes de problématiques. Quand on va justement parler de la maladie, et encore, même face à la maladie, on peut parler d'une certaine perte de liberté. Mais dans beaucoup de problématiques, que ce soit par exemple des problématiques financières, je veux dire, si mais tu te retrouves à devoir de l'argent et à chercher une solution, au bout d'un moment, quand tu as les portes qui se ferment, tu as l'impression que tu n'arriveras jamais à rembourser ta dette. Yeah, ouais. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. C'était profond. Oui, c'est ça, t'as raison. On va passer à la suite. Mais c'est ça. C'est les problèmes, en fait, ça limite notre liberté d'action et inévitablement, ça nous conduit à la passivité. Bon. Ensuite, ils lui crèvent les yeux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? C'est cruel de lui crever les yeux. Ah, parce qu'au premier abord, tu te dis, sa force, elle vient de ses cheveux, les yeux, quel rapport, quoi. Est-ce que tu sais pourquoi ils lui ont crevé les yeux ? Non. En fait, c'est parce que c'est un guerrier. D'accord. Et que pour te battre, t'as besoin de quoi ? Ouais, tes yeux, ouais. Voilà. Oui, forcément. Bon, alors oui, je sais, on trouve au cinéma des samouraïs aveugles. Tu vas me sortir Daredevil et tout ça. Non, il y a des films de samouraïs aveugles. Ok, très bien. Non, je ne vais pas penser tout de suite à Daredevil, mais non, mais bon, est-ce que des combattants aveugles, des guerriers aveugles, ça a vraiment existé ? Je ne le sais pas. Mais dans tous les cas, je veux dire, retirer la vue à un guerrier, c'est lui retirer sa possibilité de se battre. On est d'accord. Donc, c'est une façon, en fait, de l'empêcher de pouvoir un jour reprendre les armes. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on chute, on s'en rend pas forcément toujours compte, mais on perd aussi cette vue. C'est-à-dire que plus tu tentes, plus tu testes des choses, moins tu trouves de solutions, et plus tu as l'impression que tout n'est qu'un problème, et tu finis même par croire que tu es ce problème. Et les gens, en fait, finissent par tellement focusser sur ce qui ne va pas, sur la problématique, ça occupe tellement le champ de la pensée. Et je veux dire, tout à l'heure, on donnait par exemple l'exemple d'une problématique financière, mais justement, dans ce genre de situation-là, quand tu es obnubilé parce que tu dois de l'argent et qu'il faut que tu trouves un moyen de rembourser cet argent, tu ne finis par penser qu'à une seule chose, à l'argent. C'est ça. En permanence, tu es obnubilé par ça. Et tout devient ça. Tu vas voir ça aussi dans d'autres cadres, besoin d'un emploi, relation de mariage que tu as poussé toi à la destruction. Dans toutes ces situations-là, dépression, tu vas te retrouver dans un moment donné où inévitablement tu ne penses qu'à ça. Surtout qu'il ne faut pas oublier que la particularité de Samson, comme tu le disais, c'est que c'est lui qui provoque sa chute. Donc on est dans une situation, on n'est pas dans une situation où les événements te tombent dessus. Mais même dans une situation où les événements te tombent dessus, parfois le problème peut prendre tellement de place que tu ne penses qu'à ça. Bien sûr. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui, à un moment donné, par exemple, qui ont certaines maladies qui sont quand même connues pour être très problématiques, comme par exemple un cancer, et au bout d'un moment, ils ne raisonnent plus que comme s'ils étaient le cancer.
Ils sont cancer. Ils deviennent la maladie parce que ça prend toute la place, ça prend toute... Déjà que c'est des maladies qui prennent toute la place. Parce que il y a des maladies, ça prend des traitements, ça prend du temps, ça prend des situations, je veux dire, ça prend de pouvoir gérer ton planning et tout ça. Ça occupe déjà un espace assez grand dans le planning. Si en plus ça commence à occuper un espace encore plus important dans les pensées, et ben à ce moment-là, inévitablement, on ne finit par ne penser plus qu'à ça. Et c'est encore plus vrai dans le cas comme Samson, où c'est toi qui as provoqué la situation. Et inévitablement, tu finis par t'en donner la responsabilité, mais quelque part, tu as raison, puisque Samson, à ce moment-là, c'est lui qui a provoqué ça. Ouais. En plus, il croyait s'en sortir. C'est dit dans le texte. Oui. Il croyait s'en sortir comme les autres fois. Oui, parce qu'il ne remarque même pas qu'il a dit Non, il remarque même pas qu'elle lui a coupé les cheveux et qu'il n'a plus de force. Et ouais. C'est là où, chez ce personnage-là, il y a cette problématique d'orgueil qui, à un moment donné, Samson ne pense vraiment pas que Dalila va aller jusqu'au bout. Ouais. Pourtant, elle a testé toutes les autres techniques qu'il a dit avant. Donc, inévitablement, il fallait penser qu'elle allait tester celle-ci aussi. Ah oui, surtout qu'il venait de lui dire. Quoi, donc. Voilà. Donc, il se retrouve dans cette panade parce que lui, il s'y est mis. Mais ça aussi, tu vois, par exemple, tu sais que si tu trompes ton ou ta conjointe, tu peux te retrouver dans des problèmes. Ok ? Bah, tu as des gens, ils vont quand même le faire, ils vont quand même y aller parce que ils vont développer toutes sortes de stratégies pour pouvoir aller dans cette direction-là. Parce qu'à un moment donné, ils se disent que ils vont se trouver toutes sortes de justifications, mais surtout, ils vont avoir cette impression, comme Samson, qu'ils vont réussir à s'en sortir à un moment donné ou à un autre. Ouais. Et là où ça devient particulier, quand tu provoques ta propre chute, c'est que souvent ces situations-là, pour que ta sécurité soit maintenue, ça te demande plus d'énergie que d'avouer. Donc, à un moment donné, des fois, les gens finissent par se laisser prendre. Ouais. Et puis les gens, ils imaginent... Enfin, pour le cas d'un adultère ou des choses comme ça, ou pour Samson, ils n'imaginent pas les conséquences. Non. S'ils avaient réfléchi aux conséquences avant, peut-être qu'ils ne le feraient pas. Alors, est-ce qu'ils imaginent... J'ai dit non, mais j'ai peut-être dit non un peu trop vite. Dans le sens que, si, ils peuvent, je pense, imaginer les conséquences, mais ils ne n'imaginent pas l'ampleur dans laquelle ça va être. Et parfois, justement, parce que leur justification, tu vois, parce que Samson, il devait avoir une justification pour en arriver là, pour arriver à dire son secret à Dalila, dans sa tête, à lui, il devait certainement en train de se dire, ben non, elle m'aime et tout ça. Or, ce que le texte montre, alors Dalila, on la connaît pas, mais ce que le texte montre, c'est que c'était quelqu'un qui préférait l'argent à Samson, puisqu'elle l'a vendu. Ouais. Donc, quelque part, il se confiait pas forcément dans les bonnes personnes. Mais... Parce qu'en plus, je me rappelle plus, mais ça fait longtemps, mais je crois qu'elle est philistine, elle aussi. Non ? Il n'y a pas une histoire elle n'est pas du peuple ennemi. Je pense que... et ça quelque part, il cherche un peu... c'est vrai si c'est... Bah, il s'est déjà... À la base, il s'est marié avec une philistine. Donc déjà... D'accord, ah, c'est peut-être ça, je confonds. Alors. Déjà, ouais. Ça serait à vérifier, mais c'est possible. C'est possible. Mais ça, voilà. Donc ça, c'est la perte de liberté, la perte de la vue, c'est tout à fait caractéristique d'une personne qui va provoquer sa propre chute parce que elle fait quelque chose qui, moralement, elle sait qu'elle devrait pas le faire, mais elle se dit c'est pas dangereux, c'est pas... on n'est pas... Samson n'était pas un abuseur, tu vois. On n'est pas dans une situation de quelqu'un qui fait du mal à d'autres personnes. On est dans une situation d'une personne qui pense qu'il ne sera pas pris. Qui s'en sortira. Et que ce qu'il fait, parce qu'il le justifie, est pas si mauvais. Okay ? Ensuite, la dernière chose qu'ils vont faire, c'est... Alors, déjà, ils lui ont coupé les cheveux et ils vont finir par l'attacher
à un moulin pour moudre le blé. Mhm. Bon, ça, il faut savoir que à l'époque, ceux qui faisaient ce travail-là, c'était les ânes. D'accord. C'était des animaux, généralement, qui poussaient cette espèce de grosse barre en bois qui était rattachée à une roue en pierre. Et généralement, tu avais un espèce de petit... comme un puits dans lequel il y avait le grain. Et en fait, la roue passait et D'accord. écrasait le grain qui était en dessous. Et il y a une volonté des Philistins de vouloir réduire celui qui les avait massacrés avec une mâchoire d'âne à un âne. D'accord. Eh oui. Ouais, c'est tout symbolique là. Voilà. Donc déjà Samson, quelque part, il y a une partie de son identité Hmm. qui va perdre au moment où elle va lui couper les cheveux. Ensuite, il va y avoir une deuxième perte d'identité au moment où il crève les yeux, c'est-à-dire qu'il n'est plus celui qui soldat. avait été consacré à Dieu parce qu'il n'a plus ses cheveux. Ouais. Et effectivement, comme tu dis, il n'est plus le soldat puisqu'il n'a plus ses yeux, mais il n'est même plus un être humain parce qu'il fait le travail d'un âne. Eh oui. Et toute situation que l'on provoque a cette tendance-là, à un moment donné, à nous faire oublier qui nous sommes en tant qu'individu. Parce D'accord. que quand tu es au fond du gouffre, quand tu as l'impression que tu n'es plus libre, que tu es enchaîné, que tu ne vois plus rien, tu ne vois plus aucune solution, tu oublies Qui tu es. qui tu es. Et chez Samson, c'est caractéristique parce que c'est un envoyé de Dieu. Mhm. Donc, concrètement, il y a une personne à qui il doit des comptes, c'est Dieu. Ouais. Il y a une personne qui peut le sortir de la situation dans laquelle il est, c'est Dieu. Et ce n'est pas la personne vers laquelle il va se retourner. Il va accepter Sa condition. sa condition. Et souvent, pourquoi il l'accepte à ce moment-là, Samson? Tout simplement parce que, comment dire, moi je l'imagine très bien justement dans cette cave avec cette meule, en train de se retourner contre lui toutes les fautes, toutes les raisons qui l'ont amené là. Et comme on a dit tout à l'heure, il ne peut pas dire, on ne peut pas dire qu'il a tort, parce qu'effectivement, c'est lui qui a sauté dans le gouffre. Bon, il y est pas allé tout seul. C'est-à-dire que les Philistins, ils ont quand même Oui. monté un Oui, plan. un stratagème, ça Dalila, veut dire. elle a quand même vendu pour de l'argent. Donc il y a des événements qui l'ont amené jusque-là. Mais lui va Accepter sa condition. accepter sa condition pendant un temps. Et il ne demande pas d'aide pendant un temps, il ne demande pas d'aide à Dieu en estimant Non. que c'est de sa faute, donc Dieu ne va pas l'aider. Quelque chose comme ça peut-être. Alors, est-ce qu'il se dit que Dieu va pas l'aider ou est-ce qu'il est en train de réfléchir à une façon de s'en sortir? C'est pas forcément évident à dire. Ok. On va souvent dire qu'il attend la bonne occasion Ouais. parce qu'on a la suite qu'on va lire dans un instant, donc sa reconstruction, le moment où il va reprendre le statut de héros. Mais ce n'est pas évident de... Je veux dire, on n'était pas avec lui dans cette cave. Ouais. On peut essayer de se mettre à sa place. Et le bonhomme avait l'air quand même assez combatif. Donc, parfois, quand on est au fond du gouffre, quand on est au fond des ténèbres, qu'on a l'impression que... Tu sais, on a cette expression quand tu es au fond de la piscine. T'es dans le fond de la piscine, là, tu peux plus... Bah oui, mais le truc, c'est que quand t'es arrivé au fond du trou, Tu prends une pelle et tu creuses. bah non, mais quand t'es arrivé au fond et qu'il n'y a plus rien en dessous, Mais tu peux pas descendre plus bas. tu peux pas descendre plus bas. Mhm. Et quand t'es au fond d'une piscine, tu peux prendre appui sur le fond pour remonter. D'accord. Donc, c'est là où il y a une notion qui est très importante, qu'il faut que vous enregistriez tout de suite, que ça soit dans une situation où les événements vous seront tombés dessus, ou dans une situation que vous avez créée, il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Vous avez l'impression que tout est noir, qu'il n'y a plus de solution. Dites-vous que au fond, vous ne pouvez plus aller plus bas
et inévitablement, vous ne pouvez maintenant plus que remonter. Et c'est souvent au fond des ténèbres que Dieu se manifeste. Eh oui. Si tu prends par exemple l'histoire de Daniel, eh ben, c'est au fond du puits, avec les lions, que Dieu se manifeste. Eh oui. Donc, inévitablement, à un moment donné, est-ce que Samson a repris sa communication avec Dieu? Le texte ne le dit pas, mais on peut l'imaginer Ouais. quand on voit la suite. Et justement, le texte va dire, l'auteur, va dire à partir du verset 22, « Cependant, ses cheveux qui avaient été coupés se mirent à repousser. Un jour, les chefs des Philistins se rassemblèrent pour fêter leur victoire et offrir un grand sacrifice à leur dieu, Dagon. Ils chantaient « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins. » En voyant son Dieu, le peuple l'acclamait aussi en ces termes, « Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, l'ennemi des Philistins, le fléau de notre nation, qui décimait notre population. » Donc là, on est dans le camp adverse qui fête la victoire et qui va organiser un grand banquet parce que Samson est prisonnier. Comme ils étaient d'humeur joyeuse, ils réclamèrent qu'on fasse venir Samson pour les amuser. On tira Samson de sa prison et les gens se divertirent en le voyant. Lorsqu'on le plaça entre les colonnes du temple, il demanda au garçon qui le conduisait par la main « Guide-moi pour que je puisse toucher les colonnes qui soutiennent le temple et m'y appuyer. » Or, le temple était rempli d'hommes et de femmes. Les 5 chefs philistins étaient là et environ 3000 personnes se tenaient sur la terrasse pour se divertir à la vue de Samson. Alors Samson adressa cette prière au Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, souviens-toi de moi, redonne-moi de la force, rien que cette fois, ô Dieu, afin que d'un seul coup je puisse me venger des Philistins pour la perte de mes 2 yeux. » Samson palpa ensuite les 2 colonnes centrales sur lesquelles reposait le temple. Il appuya sa main droite contre la colonne et sa main gauche contre l'autre, et s'écria « Que je meure en même temps que les Philistins ». Il poussa de toutes ses forces, et le temple s'effondra sur les chefs et sur les gens qui s'y trouvaient. Ceux qu'il entraîna avec lui dans la mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant toute sa vie. Ses frères et toute sa famille vinrent chercher son corps. Ils l'emportèrent et le déposèrent dans le tombeau de son père, Manoah, entre Sora et Échénol. Samson avait été à la tête des Israélites pendant 20 ans. Donc, on a ce Samson qui est dans une prison, qui est en train de faire le travail d'un âne au début du texte qu'on a lu. Et à la fin du texte, on a Samson victorieux, reconduit sur sa terre et enterré avec ses pères. Comment est-ce qu'on passe de ce Samson au fond du trou à ce Samson héros? Eh bien, en fait, on va reparcourir les étapes, mais en sens inverse. Donc, tout à l'heure, on avait parlé de la liberté. Donc, on avait dit que les problèmes nous en privent parce que plus on essaye de solutions, moins elles ont de réussite et plus on a l'impression qu'on ne peut rien faire. On avait parlé de la vue. Plus un problème prend de place et moins on arrive à penser à ce qu'il y a autour. Et on avait parlé de l'identité, où à un moment donné, un problème prend tellement de place que la personne pense qu'elle est le problème et qu'il n'y a que le problème. Bon. La première chose que Samson va faire, c'est de rebâtir son identité. Le texte va, et c'est marrant, l'auteur va faire cette petite précision qui peut paraître complètement anodine et qui pourtant
est extrêmement importante du point de vue de l'image qu'elle véhicule. C'est cette histoire de cheveux qui commence à repousser. Bon, on a tous des cheveux, on a tous vécu le drame pendant le confinement de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur. Ouais, c'est ça. On est tous au courant que les cheveux, Ça pousse. si tu touches pas, ça pousse. Et ça fera toujours que pousser. On est d'accord ? Ouais. Pourquoi ça pousse un cheveu ? Bah, c'est la nature, c'est comme ça, je sais pas. Oui, C'est mais le temps qui fait que ça pousse. qu'est-ce qui fait que le cheveu pousse ? Bah, je sais pas, tu veux parler au niveau anatomie que pourquoi le cheveu pousse. Oui, Bah, tu vois, moi par exemple, j'en ai plus beaucoup. Mais le peu que t'as, il pousse. Mais le peu que j'ai, il pousse. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que, par exemple, toi, t'en as beaucoup plus que moi ? Ouais. Bah, c'est les gènes. C'est parce que moi, à un moment donné, dans ma perte de cheveux, Ouais. j'ai des cheveux qui se déracinent. Oui. Ce qui fait que le cheveu pousse, ce qui fait que le d'accord. cheveu est C'est les là, racines c'est qui- sa racine. Ouais. C'est son fameux bulbe. Mhm. C'est le fait que c'est ancré et ça ne bouge pas. Ouais. En fait, même si le rasoir était passé complètement, qu'il avait le crâne de monsieur propre, Samson, il ne réalise pas que son identité, elle est toujours imprimée en lui. Ouais, c'est la racine. Pas C'est le cheveu. la racine. La particularité, c'est que ton identité, on ne peut pas te l'enlever. Ok. On ne peut pas te la voler. Je veux dire, même si les gens ils disent tous oh lui c'est un ceci, c'est un cela, que tu as plein de personnes qui te laissent tomber, qui t'accusent, ben ça ne peut pas t'enlever ton identité. Elle est à toi, elle t'appartient. On passe trop de temps à s'intéresser à ce que les autres disent de nous et pas assez à ce que nous on pense de nous. Mais à la base, vous pouvez aller voir n'importe quelle théorie en psychologie, l'identité elle est dans l'être humain et définie par l'être humain. D'accord. En tant que chrétien, nous, on considère qu'il y a une autre personne qui définit cette identité, c'est Dieu. Et Dieu, c'est pareil, l'identité qu'il met dans l'être humain, on ne peut pas le lui enlever. Ce n'est pas parce que Samson est tombé et qu'il a sauté les 2 pieds joints dans le gouffre que ça veut dire que Dieu ne le considère plus. Eh oui. Et ça, c'est très important. C'est logique, à un moment donné, en fait, de saisir que on n'est pas une maladie, on n'est pas une problématique, on n'est pas un problème financier, on est des êtres humains. Ouais. Et la force de quelqu'un qui est croyant, et la force d'avoir Dieu dans sa vie, l'une des raisons pour lesquelles il faut à tout prix communiquer sur le fait que Dieu est quelque chose d'important, c'est parce que rien n'est plus grand que Dieu. Si Dieu est en contrôle complet de toute sa création, il n'y a aucun problème qui lui soit insurmontable. Et d'ailleurs, on va s'en rendre aussi bien compte dans l'histoire que tu vas raconter tout à l'heure, mais Dieu est, pour tout chrétien, pour tout être humain, il est un rocher sur lequel on peut prendre appui pour franchir n'importe quel obstacle. Eh oui. Parce qu'il est immuable, il a accompli des miracles hier, il en accomplit aujourd'hui, il en accomplira demain. Mhm. Dieu est toujours en contrôle. Même si nous, on a l'impression que on est au fond du trou, qu'on n'a pas la capacité de pouvoir agir, qu'on n'a pas la possibilité de penser à autre chose que notre problème, qu'on ait un problème, Dieu n'est pas limité par ça. C'est ça. Et des histoires de miracles, de nos situations, on en a un bon paquet. Notamment, toi et moi, on en a partagé une qui nous était très personnelle, où toi tu as parlé de ta tumeur au cerveau et où moi j'ai parlé d'Évangéline dans le tout premier épisode. Donc si vous voulez entendre des histoires que Dieu fait, allez voir cet épisode si vous ne l'avez pas déjà vu. Mais concrètement, Dieu est toujours présent.
Donc ça, c'est l'identité, quoi qu'on fasse, elle reste là. Très bien. Ce qu'il va ensuite faire, Samson, c'est quelque chose que le corps humain fait de façon très naturelle. La plupart du temps, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on compense. Bon. Moi, par exemple, je souffre de troubles de l'ordre du 10. Donc, j'ai de la dyslexie et de la dystorthographie. On sait au jour d'aujourd'hui que c'est des problématiques qui sont liées non seulement au capteur des yeux, mais aussi à une malformation dans la partie frontale du cerveau. D'accord. Donc, il y a une certaine problématique qui est liée au fonctionnement. Et ce que le cerveau fait à ce moment-là, c'est qu'il va développer d'autres liens pour venir compenser la problématique qu'il y a là et renforcer ailleurs. Et donc, par exemple, sur le stade de ce qui est du repérage dans l'environnement, j'ai une intelligence qui est légèrement supérieure à la moyenne. D'accord. En lecture, je suis inférieur à la moyenne de par mon trouble, même bien inférieur par rapport à mon trouble de la dyslexie. Et en orthographe, c'est encore pire parce que j'écris de façon très phonétique. Mais dans tout ce qui est repérage spatial, tout ce qui est mathématique, j'ai une intelligence qui est légèrement élevée. Par rapport à d'autres choses comme par exemple ma fille qui est sourde compense tout ce qui est stimulus auditif par des stimulus visuels. Donc quand elle était toute petite, justement, c'était beaucoup de jouets. Alors ça, c'est un vrai casse-tête, hein, parce que la majorité des jouets pour enfants, ils font un ramdam de dingue. C'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup qui font des effets visuels. Eh oui. Et donc, elle a été attirée par tout ce qui était visuel. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, elle joue à un jeu vidéo et elle est capable de dessiner les personnages de son jeu vidéo, mais elle les dessine avec des détails qui sont bien plus élevés que des enfants de son âge. Ah, c'est clair. Donc il y a toujours une compensation. Dans le cas de Samson, il a perdu la vue, donc il a dû développer un autre sens. Et moi, j'ai tendance à penser qu'il aurait développé l'ouïe. Pourquoi je dis ça ? Quand je regarde la prière qu'il fait, donc je te propose qu'on revienne dessus. Bien sûr. Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. On n'est pas dans la position du gars qui, quelques lignes plus haut, est en train de se dire qu'il allait s'en sortir. Tu vois. Ouais, c'est clair que là, il y a un peu plus d'humilité, quoi. Voilà, on peut vraiment même dire que là, l'orgueil, il a pris le bord. Ah ouais. On a quelqu'un qui exprime aussi, parce que souviens-toi de moi, c'est comme si Samson pensait que Dieu l'avait oublié. Ouais. C'est pour ça que je te dis que en termes d'identité, avec sa meule à grains, Samson, il se rend coupable de sa situation. Ouais. Et il pense que Dieu l'a abandonné. Oui. Or, Dieu ne l'a pas abandonné, mais il va lui demander de lui redonner. Alors, il lui dit pas rétablis-moi dans mes positions, ce que nous, en tant qu'être humain, on aurait peut-être, pas lui aussi, c'est un être humain, ce que je veux dire, ce que nous, on aurait peut-être demandé. Lui, il demande une dernière fois. Oui, parce qu'on voit que dans le texte, il ne demande pas à s'en sortir comme il pensait les fois d'avant. Voilà. Là, Non seulement il ne demande même pas à s'en sortir, mais il consent. Alors, certaines personnes vont dire, oui, Samson, il s'est suicidé. Ce n'est pas un suicide. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Samson n'est pas en train de dire, je veux mourir. Ouais. D'ailleurs, c'est plus vengeance, sacrifice, quoi. Quand il dit que je meurs en même temps, ouais. Il est en train de réaliser que c'est le seul moyen qu'il aurait de s'en sortir. Même pas de s'en sortir, de remporter la victoire sur les Philistins. Parce que il faut que tu imagines, tu as la salle qui donc devait être rectangulaire avec toutes les colonnes. Ouais. Tu as les colonnes centrales où il y a le temple qui devait remonter jusqu'au toit.
Et lui, il était entre ces deux colonnes-là. Donc, en écartant les colonnes, tout ce qui est au-dessus est censé tomber Ouais, dans le centre de la salle. Là où lui est. c'est ça. Lui sait très bien que pour que toute l'armée qui est là, Me- il reste avec lui, il faut que lui, Mhm. il reste là. Donc, quand il dit que je meurs en même temps, c'est parce qu'il consent à ce sacrifice. Et en faisant ce sacrifice-là, d'ailleurs c'est fascinant parce que Samson est peut-être l'un des juges les plus maltraités du livre des juges. Pourtant, Mhm. c'est le seul juge qui a été sorti de la chronologie pour être placé à la fin. Parce que quand les Juifs lisent le livre des juges, le seul dont ils vérifient s'il correspond à la promesse et à la prophétie qui a suivi la mort de Moïse, donc le Messie, le seul où ils regardent si il a les caractéristiques du Messie, c'est Samson. D'accord. Parce que par cet acte-là aussi, en théologie, on parle on va dire qu'il est christocentrique. Il est centré sur Dieu. C'est une image christique, c'est-à-dire que il symbolise Jésus, Jésus à la croix qui offre sa vie D'accord. pour justement vaincre le péché, vaincre ces situations, vaincre la mort. Et Samson va faire la même chose, sauf que lui va remporter la victoire sur les Philistins. Eh oui. Donc, deuxièmement, il a remplacé la vue par l'écoute. Il a saisi pourquoi il s'est retrouvé là et il a cherché une autre solution. Donc, en fait, on doit parfois avoir cette capacité dans les problèmes de s'arrêter et de s'écouter et de chercher à l'intérieur. Mhm. Ok. Ensuite, donc, un bon moyen de faire une introspection, c'est la prière. La prière, c'est un outil incroyable pour justement, on ne réalise pas. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, on entend souvent parler de la méditation, des choses comme ça, mais on ne réalise pas en fait que tout ce que ces stratégies-là amènent, la prière le faisait déjà. Bah oui. Parce que la prière, c'est cette capacité à un moment donné d'arrêter tout pour se centrer sur soi et sur Dieu. Eh oui. Et c'est là où parfois l'erreur que nous on peut faire dans notre monde, où il y a toujours du son quelque part qui est en écoute, c'est que c'est très dur de faire une introspection si on ne se retrouve pas seul et dans le silence. Donc, dans une stratégie de construction, il faut repuiser dans son identité, il faut parfois avoir cette capacité de faire silence et de regarder à l'intérieur de soi. Et la troisième chose, certainement la plus importante, c'est que Samson n'a jamais dit Dieu, sors-moi de là. Il n'a pas dit Dieu, délivre-moi. Mhm. Il a dit Dieu, redonne-moi de la force et moi, je vais pousser des piliers. Je pense que Samson sait très bien que Dieu a cette capacité de détruire le temple. Mais il choisit de ne pas rester dans la passivité. Vous savez, il faut comprendre qu'il y a toujours une solution à un problème. C'est Edison, quand il a inventé l'ampoule, où quelqu'un lui a un jour dit « Oui, mais il semblerait que vous ayez eu 500 échecs. Mhm. Plus de 500 échecs. » Et Edison a répondu « Non, j'ai trouvé plus de 500 façons de ne pas allumer une ampoule. » Mais la réalité, elle est là. La réalité, elle est que ce n'est pas un échec. C'est juste que c'est pas la solution pour le problème. C'est ça. J'ai trouvé tant de voies qui ne sont pas des solutions. Faut reprendre l'initiative et avancer. Faut toujours chercher à être dans l'initiative et non dans la passivité. Parce que le problème veut vous clouer en permanence dans la passivité. Et tant que vous restez passif, c'est le problème qui l'emporte. Eh oui. Donc, stratégie de reconstruction. En fait, la stratégie de reconstruction, elle est de pouvoir, quelque part, inverser ce que la chute elle-même a engendré. Reprendre l'initiative alors que la chute cherche à
nous emprisonner, reprendre le contrôle sur les pensées en ne se servant plus de la vue mais de lui, et enfin reprendre son identité. Souvent, quand on est face à un problème, tout ce qu'on voit, c'est un gros point rouge. Et en fait, il faut se reculer pour se rendre compte que ce point rouge, en fait, c'est juste un point de pinceau d'un tableau qui représente un champ de coquelicots. Oui, oui. Et c'est là où on réalise que par moment, il faut avoir ce recul-là et que dans toute problématique, il y a une solution. Alors, ça, c'est ce que certains vont qualifier de résilience personnelle. La résilience, c'est pas toujours quelque chose qui va venir, c'est-à-dire que la résilience, elle n'est pas en toi ou en moi. La résilience, c'est une capacité. C'est quelque chose que l'on va pouvoir mettre en place. La résilience, c'est quelque chose qui peut nous être apporté par les autres. Et notamment, chez Boris Cyrulnik, on retrouve cette notion de tuteur de résilience, c'est-à-dire cet amour que les autres peuvent nous apporter pour nous aider à nous en sortir. Mais la plus grande source d'amour, c'est Dieu. Oui, oui. Et enlever Dieu du problème, c'est enlever la plus grande capacité d'amour pour amener cette résilience. C'est ça que l'histoire de Samson nous apprend. L'histoire de Samson n'a pas une fin triste. L'histoire de Samson a une fin victorieuse et glorieuse d'un homme qui rentre dans l'histoire et dans les annales et qui, à la fin, a fait quelque chose de plus extraordinaire que durant toute sa vie. Parce qu'il a été capable de pouvoir avoir cette reconstruction en s'appuyant sur Dieu. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais partager au travers de l'histoire de Samson. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va faire une petite pause sur les caméras, on va échanger nos places, et ça va être à ton tour. Allez, ça marche. Voilà, on est pour la deuxième partie, on a changé de place, donc écoute, je me tais et je te laisse toute la parole. Très bien, je te remercie Nico. De rien. Eh bien, moi j'ai choisi de vous parler de la femme à la perte de sang. Quand on a évoqué ce nouveau podcast sur la reconstruction, et on va dire chacun parlait d'un personnage particulier. Toi tu as choisi un personnage qui a, comment dire, provoqué sa chute. J'ai essayé de trouver un personnage qui n'avait pas provoqué, on va dire, les événements Qui les avait subis, exactement. Ouais, c'est souvent comme ça que tu te retrouves la plupart du temps. C'est la vie qui va t'amener au bord du gouffre, mais parfois c'est toi qui sautes dedans. Oui. Et à d'autres moments, c'est la vie. C'est la vie qui te pousse un Exactement. petit peu. Exactement. Et j'ai essayé de trouver un personnage qui avait un lien avec nos derniers podcasts, en tout cas surtout sur les émotions, quelqu'un qui aurait pu ressentir de la colère, un peu de honte ou de la dépression. Et j'ai trouvé que cette femme à la perte de sang... Oui, surtout qu'en plus c'est une maladie, donc il y a ce sentiment d'injustice dans la maladie. C'est ça. Et du coup, voilà, on retrouve son histoire dans au moins dans 3 évangiles exactement. Et je vais vous lire le passage dans Marc. Pourquoi Marc ? Y a une raison où tu as choisi Marc ? Non, uniquement, je dirais, chronologique dans la Bible. Okay. Non, il n'y a pas de raison. Les histoires sont quand même très très similaires. Certes, peut-être il y a Matthieu qui aborde quelques passages un peu plus précisément, mais dis-moi que pour ce que je voulais parler, Marc était bien. Matthieu, c'est le fan de précision. Ouais, c'est ça. C'est un comptable, hein. C'est normal. D'accord, oui, ça peut s'expliquer du coup. Ouais. Donc on trouve son histoire dans Marc 5, à partir du verset 25. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et, dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché ses vêtements, en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela.
Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. Donc, on va commencer par voir un petit peu ce que le texte nous apprend sur elle. La première chose qu'on apprend sur elle, c'est qu'elle a une perte de sang depuis 12 ans. Ouais. Puis alors, tu vois, par rapport à ce qu'on disait sur l'identité, Ouais, elle n'est même pas nommée. c'est ça, on ne sait son- pas qui c'est exactement. C'est sa Mais maladie Voilà, qui... c'est sa maladie qui la désigne. Exactement. Ouais, C'est la ouais. femme, et d'ailleurs c'est comme ça que tu l'as introduit, hein, c'est la femme À la perte de sang. C'est comme ça qu'elle est présentée dans la Bible. C'est vrai que, comme tu le dis, elle n'est pas nommée. Mm. C'est intéressant, tu as raison de le préciser. Donc la première chose qu'on découvre donc, sur elle, c'est qu'elle a une perte de sang depuis 12 ans. Et ce qu'on peut préciser, c'est que à l'époque, la loi mettait les personnes comme elle à l'isolement. Donc bon, Ouais, elle est considérée comme impure. elle est considérée comme impure. Voilà. Une femme qui a ses règles à l'époque, je crois que c'est à peu près une semaine par mois où elle est complètement isolée, elle est mise loin de tout, elle est considérée comme impure, tout ce qu'elle touche devient impur, les gens qui la touchent deviennent impurs, et il y a tout un tas de rituels qui sont là pour encadrer, on va dire, son état. Du coup, on peut imaginer que, enfin, vous avez tous connu le confinement, bah elle est en mode confinement plus depuis 12 ans. Ensuite, physiquement, bon, je vais me mettre à la place d'une femme qui, c'est pas la meilleure période du mois pour elle, c'est fatigant, au niveau des émotions elles sont exacerbées, etc. C'est déjà compliqué pour une femme quand ça dure que quelques jours, là elle, ça fait 12 ans. Et je voudrais préciser aussi que socialement, pour elle, bah, on peut imaginer que c'est compliqué. Alors le texte nous dit rien, on ne sait pas si elle est mariée, si elle a des enfants, mais moi je l'imagine que c'est compliqué pour elle socialement. Ouais. Oui, puis il y a pas que ça, il y a aussi le fait que la période des règles, c'est quelque chose qui est naturel. Ouais, Là, ce qu'elle vit, ça ne l'est pas. ça ne l'est pas, oui, c'est une vraie maladie. C'est ça. Voilà, je fais Donc, pas, effectivement, je mets pas de relation avec Ouais. Non, c'est pas une ça, femme. je n'ai pas dit que tu disais ça, Oui, mais ce bien que je veux sûr. dire, c'est que il y a en plus de tout ça le fait que c'est pas normal. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Donc voilà, cette femme, depuis 12 ans, on peut dire qu'elle a sa vie en stand-by. Ouais. Donc ça, c'est la première chose qu'on apprend sur elle. La deuxième chose, c'est qu'elle va voir de nombreux médecins et qu'elle souffre beaucoup. Moi, ça me fait dire qu'elle a envie que son état s'améliore. Ouais. Parce qu'elle est allée en voir beaucoup de médecins. Ouais. Et on imagine sa déception, son désarroi. Elle va voir un premier médecin. Qu'est-ce que vous avez, madame? Voilà, j'ai tel problème. Elle va essayer d'être soignée. Déception. Elle va en voir un deuxième qui lui promet encore des choses, etc. Et ça dure des mois, voire des années. Moi, je l'imagine quand même bien déçu. Oui, surtout qu'à l'époque, t'es pas dans le comme nous au jour d'aujourd'hui, là où tu vas dans un cabinet Ouais. et ça va durer 1 heure, et puis si le médecin, ce qu'il te donne, ça te dit le mois d'après. Alors là, tu es dans des systèmes de traitement qui peuvent prendre plusieurs mois, tu sais, avec tout le côté en plus espoir que ça peut faire d'un médecin qui dit ah bah vous avez ça, donc on va utiliser tel traitement et tout ça, et puis derrière il y a le désespoir parce que ça fonctionne pas. Et c'est là où tu vois, par exemple, tout à l'heure on parlait des détails de Matthieu. Lui il va préciser que toute sa fortune y est passée en plus. Ouais, alors ça je le dis juste après. Tu me spoil mon passage suivant. Ah, c'est pas écoute, hein, c'est ça de ne pas s'échanger nos notes. Ah si, je les avais lues tes notes, mais je me souvenais plus de t'en parler. C'est pas grave, je sais plus ce que j'avais écrit dans mes notes. Et puis, bon, il faut imaginer, comme tu le dis, c'est qu'à l'époque, les médecins, c'est pas les médecins de maintenant, hein, c'était plus des bouchers que des médecins. Madame, vous allez pas bien? Une petite saignée? Allez. Et comme tu disais justement de la fortune, surtout, n'oubliez pas de payer à la fin de la séance, carte bleue, chèque. Donc ouais, alors c'est vrai qu'elle a délapidé toute sa fortune dans les médecins.
Et le résultat, c'est comme c'est écrit, excusez-moi, ouais, son état ne s'était pas amélioré, il s'était même empiré. Donc ouais, tout ça pour ça. Donc Alors ça, c'était du médecin efficace à vous, quoi. ah oui, oui. Et puis pas qu'un, hein, tous. Ah Parce ouais. qu'au bout de 12 ans, ça dit pas combien on en a vu. C'est non seulement que les gars, ils te guérissent pas, mais en plus, ils t'aggravent ton cas. C'est ça. Et tu finis fauché à la fin quand même. Voilà. Donc voilà. On imagine bien cette femme, et au niveau des émotions, pour faire un petit peu le lien avec nos derniers podcasts, par exemple la colère, moi je l'imagine bien en colère contre les médecins, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer juste avant. Contre la situation et la maladie. Ouais, exactement. Pour les raisons que tu as dit, hein, Ouais. le médecin, le fait qu'elle aille voir les médecins et tout ça, effectivement. Colère envers Dieu. Moi, je l'imagine bien demander à Dieu, mais pourquoi depuis 12 ans je suis pas guéri. Mhm. Et puis colère aussi envers elle-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Ouais, c'est possible. Voilà. Et la honte. Et la honte, oui, j'y viens. Ouais, On imagine bien la honte qu'elle a ne serait-ce que de sortir ou de parler de sa situation. À l'époque, je veux dire à l'époque, mais c'est pas vraiment différent maintenant, le jugement, etc., si on est assez vite, on y arrive vite. À l'époque, maladie égale péché, perte de sang égale impur. ouais. Donc voilà, niveau émotion. Puis impureté égale désaveu de Dieu. C'est-à-dire qu'eux, ils pensaient carrément à l'époque que C'est vrai. toute trace de maladie, d'handicap, c'était un désaveu, c'était Dieu qui désavouait la personne. C'est ça. Ouais. Donc compliqué pour cette femme, du coup, bah oui, de s'approcher de Dieu, vu que la loi un peu disait le contraire et la mettait à l'isolement. Ah oui. Mais comme tu l'as dit, son état social, c'est quasiment celui d'une personne confinée. Même plus, parce qu'en plus, elle a ce côté que comme elle est impure, les gens la fuient, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc au bout de 12 ans, on n'a pas de mal à imaginer une petite dépression chez la madame, quand même. À mon avis, elle en a dû en vivre même plusieurs. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et du coup, pourquoi je parle d'elle? Je sais pas si vous remarquez, si tu remarques, là, la description de cette femme, c'est inversé. Et nous, quand on lit, ça va vite, ça prend une seconde. Et puis, si on te demande de me raconter l'histoire de la femme, tu fais oui, elle a été guérie par Dieu, par Jésus. Sauf que pour elle, ça a duré 12 ans. Ah oui. Et je pense que ça a le mérite d'être souligné, que pour elle, ça a quand même vraiment duré longtemps. Voilà. Ensuite, là, il se passe quelque chose. Tout change. À un moment donné, verset 27, le texte nous dit « Elle a entendu parler de Jésus ». Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se crée en elle, il y a une sorte d'espoir qui arrive. Et elle se dit, si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Je ne sais pas si vous avez... Oui. Non, vas-y, je t'écoute. Si vous avez remarqué la tournure de la phrase. Il y a un doute sur le fait qu'elle peut ou non toucher Jésus, mais pas sur le fait qu'elle va être guérie. Et moi, je trouve ça intéressant, ça m'interpelle. C'est parce qu'elle n'a aucun doute sur le fait que Jésus va la guérir si elle le touche. Par contre, elle doute d'elle-même de est-ce qu'elle va arriver à toucher Jésus. Et je me permets de donner quelques explications qui me sont propres. Tu me diras si je me trompe ou non. Tu te trompes. Sûrement. Je te remercie de ton soutien. Et du coup, tu vois, j'ai perdu le fil. Donc là, c'est pareil. En fait, on lit vite l'histoire. Elle s'approche de Jésus, elle est guérie. Mais pour elle, aller auprès de Jésus, c'était contre tout son schéma de pensée. Déjà, il faut qu'elle sorte. Enfin, le Lévitique dit qu'elle est à l'isolement. Enfin, elle est quand même croyante, donc techniquement, elle n'a pas le droit de sortir. Donc déjà, elle sort. Ensuite, ce qu'elle veut, c'est aller vers Jésus. Elle est impure. Et il est dans une foule. Techniquement, elle va peut-être toucher des gens, et ça
ça peut être compliqué pour elle. En tout cas, elle a l'intention. Et d'ailleurs, Exactement. À ce moment-là, elle a l'intention d'y aller. Voilà. Et déjà, c'est pour ça qu'elle doute sur si elle touche Jésus. C'est parce qu'en fait, elle doute d'elle-même, de peut-être sa capacité à arriver à toucher Jésus contre son schéma mental. Tu vois. La capacité de la foule de la laisser sans chercher à la repousser. Eh oui, potentiellement, parce que les gens la connaissent. Peut-être que si ils la croisent, ils vont lui dire retourne chez toi, tu me touches pas. Mais tu vois, tout à l'heure on parlait de l'initiative, et souvent l'initiative commence par une intention. Ouais. Le problème de l'intention, c'est que si on la laisse au stade de l'intention, c'est juste une belle pensée. Alors que elle va mettre en action son intention. D'accord. Eh oui, c'est ça. Et même pour aller plus loin, juste avant le texte, qu'est-ce que fait Jésus ? Il va chez Jairus pour sauver sa fille, qui est malade. Donc là encore, ça pourrait être un argument en sa défaveur pour aller toucher Jésus. Et j'ai pas parlé d'éventuellement, elle, ce qu'elle veut, c'est toucher Jésus pour être guérie, alors qu'elle est impure. Et tout ce qui est à l'époque, la loi, c'est ça que je pense que tu m'en allais te dire. Ouais. Mais comme j'aime bien te couper la parole, je le fais. C'est que quand tu étais considéré comme impur, quand tu touchais quelque chose, comme tu l'as dit au début, la chose que tu avais touchée devenait impure. C'est ça. Et donc elle veut toucher Jésus. Voilà. Donc le rendre impur. Le rendre impur, voilà, pour être guéri. Et donc elle y arrive. Résultat de l'histoire, quand même, elle touche Jésus, elle est guérie. Et là, l'histoire, elle aurait pu s'arrêter là. Elle est venue chercher, elle désirait un miracle, elle est venue chercher son miracle, elle l'a eu. Et là... Mais comment est-ce qu'elle rentre dans cette foule ? En sortant de chez elle. Ouais. Comment ça, comment elle rentre dans cette foule ? Je veux dire, ça c'est une question qui est intéressante. C'est-à-dire qu'elle a touché je pense que c'est toujours sur Matthieu où il dit qu'elle a touché le bas du vêtement. Ouais, c'est dans Matthieu, il précise, c'est les tzitzit, tu sais, ça représente la loi, ça représente les promesses de Dieu. Donc elle cherche à toucher aux promesses de Dieu. Potentiellement, elle était peut-être en train de ramper. Ouais. Ou alors ça peut être suggéré, ouais. Elle arrive par derrière. Ouais. Ouais, elle fait ça en secret, ouais. Elle veut pas être repérée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle ne... Parce qu'elle a peur aussi du jugement. Et de tout ça. Exactement, ouais. Et c'est là où tout à l'heure tu avais raison, là, tu sens que la honte, elle continue à être sur elle. C'est ça. Et ouais. C'est parce qu'elle affronte pas, parce que des lépreux, des aveugles, des sourds, Jésus en a rencontré plusieurs. Oui. Et tu vois, comme Bartimée qui l'interpelle à travers la foule, elle même si elle a une intention qu'elle met en action, elle l'assume pas totalement. Elle ne l'assume pas. Ouais. Voilà. C'est ça. Elle vient pas le voir en lui disant Seigneur, est-ce que tu peux me guérir ? Voilà. Elle le touche. Bon, elle a la foi. Elle sait que ça va suffire. Oui. Mais elle va s'emparer de ça. C'est-à-dire souvent en tant que chrétien, on va se dire empare-toi de la promesse de Dieu. Exactement. Bon elle littéralement, elle le fait. C'est ça. Et c'est secret finalement. Personne d'autre à part elle. Et Jésus au moment où il la touche, c'est ce qui se passe. Et il y a un truc que t'as pas dit qu'il faut aussi relever pour voir aussi dans les embûches. Lui, c'est un homme et elle, c'est une femme. Ouais. Et à l'époque, on est dans une société très patriarcale. Ouais. C'est quand au jour d'aujourd'hui, on dit que la société française est patriarcale. Par rapport à ces sociétés-là, c'est rien. C'est rien. À l'époque, on ne disait pas les femmes, les enfants d'abord quand il y avait un bateau qui était en train de couler. D'accord. C'était les hommes s'enfuyaient et puis ils récupéraient les femmes s'il restait de la place. Ouais, donc potentiellement, il ne devait pas y avoir trop de femmes vraiment autour de Jésus parce qu'ils n'avaient pas la place. Non, la preuve, quand Jésus est en train de parler avec la Samaritaine au bord du puits, les disciples sont choqués. Pas seulement parce que c'est une Samaritaine, mais parce qu'il parle avec une femme. Eh oui, très bien. Voilà, merci de ce... c'est important de le souligner. Oui, parce que les obstacles, comme tu le disais... Il y en a un paquet. Voilà. Et la plupart, c'est dans sa tête. C'est elle qui se met ses propres obstacles. Il y a quand même la loi, etc. Et donc, là où on en venait, c'est qu'elle touche Jésus et elle est guérie. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus en a décidé autrement. Donc elle est venue chercher son miracle, elle l'a eu. Et je trouve ça intéressant que Jésus, il s'en contente pas.
de sa guérison. Il veut aller plus loin avec cette femme. Et, Parce que comme tu l'as relevé, est-ce qu'elle est, d'après toi, à ce moment-là, est-ce qu'elle est complètement guérie? alors, oui, elle est... Attends, non, pardon. Elle est guérie de son mal, de son... Non. Elle est guérie de son mal, de son hémorragie, mais Dieu veut plus. Voilà. Exactement. Et si ça s'est arrêté là, la petite blagounette, si, on ne pourrait pas en parler ce soir. Tout à fait. Il n'y aurait pas eu de prédication ou de Peut-être message. que Marc en aurait parlé quand même. Comment il pourrait parler d'une situation qu'il n'a pas remarquée? Ouais. On remarque la situation parce que Jésus la cherche dans la foule et il veut mettre le spot sur elle. Puis la scène est très humoristique. Parce que effectivement, la foule, à l'époque, il faut que tu Oui. voies la chose. C'est qui m'a touché, quoi. Ouais, voilà. Ouais, alors C'est que- c'est pas comme le président qui arrive avec des barrières et les gens sont derrière Ouais, les c'est barrières. ça. Non, c'est les gens ils s'amassent autour de Ah Jésus. ouais, ouais, Puis c'est, t'as c'est les un disciples mouvement qui de foule, essayent quoi. de les, Ouais, de c'est les ça, ouais. repousser. Donc tout le monde a touché Jésus. Voilà. Sauf que là, enfin, il s'est passé quelque chose, quoi. Jésus, il y a une C'est- force qui est partie de lui, quoi. Et c'est ça qui est comique, c'est quand il va dire qui m'a touché. Ouais. T'as Ouais, les disciples qui sont. Enfin, allô, quoi. Tout le monde te touche, là. ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et, ouais, ouais. Et parce que Jésus, il voulait plus pour elle que la guérison. Et d'ailleurs, c'est dit au verset... au verset 34, voilà. Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. Là, si je vous l'ai lu en version Summer, si on choisit la version second, ça dit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ta foi t'a sauvé. Alors, avant de parler de la foi, déjà, tu disais tout à l'heure les femmes en société. Je ne sais pas si tu remarques, mais Jésus, la première chose qu'il dit, c'est ma fille. Mm. Tu vois, il y a un lien direct qu'il établit avec elle. Ouais. Alors certes, elle est toute tremblante, etc. Enfin, on va pas relire tout le texte où elle déclare ça, mais d'entrée, il la met sous un cocon. Ma fille, tu vois. Mais il fait même plus que ça, tu as raison de dire il la met sous un cocon. Mais tout à l'heure, on a dit son identité, c'était quoi? C'était la maladie. Et là, il l'identifie, oui. Il l'identifie comme C'est sa fille. Exactement. Un enfant de Dieu. Son identité est changée. Échanger, ouais. C'est ça. Tu vois? Et ouais. Toi, c'est d'avoir raconté ton histoire sur Samson, ça montre qu'il y a vraiment des liens. Oui, tout à fait. L'identité, comme je t'ai dit, elle est en permanence, elle est à l'intérieur de l'identité. Ouais. Et personne ne peut y toucher. Jésus ne fait qu'affirmer quelque chose qui est vrai, puisque elle fait partie du peuple de Dieu, elle est fille de Dieu. Mais oui. Donc il le lui rappelle, il le ramène à la surface. Et il réétablit son identité. C'est ça. Et ouais. Donc ça, ouais, c'est important de le signaler. Oui, oui, je pense que oui. D'abord, après, ta foi t'a sauvé. Oui. Donc là, il pense à son éternité. Il pense à elle dans l'éternité. Il lui dit, tu vas en paix et sois guéri. Donc non seulement il l'a guéri physiquement, mais il l'a rétabli socialement. Oui. Parce qu'en officialisant, en parlant avec elle publiquement, finalement elle a raconté ce qu'elle avait, là il est en train de dire à tout le monde, elle est guérie, elle est sauvée, et socialement elle est rétablie. Oui. Et as-tu remarqué que, en fait, ce qu'il considère comme le mal en elle n'est pas tant sa maladie que justement son rabaissement social. Ouais. Puisque quand il lui dit « sois guéri de ton mal Ouais. », elle l'est déjà guérie. On l'a lu dans le texte avant. C'est ça. Tu Oui. vois. Mais ça, on va dire, il le dit à tout le monde. Oui, oui. Tu vois. Mais oui, effectivement, on va souvent dire il dit ça pour confirmer C'est qu'elle ça. a été guérie. Oui. Oui, mais il aurait pu juste dire bah voilà, ta foi, Ouais. t'as guéri. D'ailleurs, il le dit, hein, ta foi, C'est ça. tu es guéri. Et il rajoute derrière va en paix et sois. Donc, Ouais. il a déjà certifié qu'elle était guérie et il reparle de sa guérison. Et c'est pour ça que je dis que tu as raison, parce qu'il parle de sa guérison sociale. Il l'a rétablie. Il l'a rétabli. Ouais. Elle qui était impure, il l'a mis sous les feux des projecteurs. Et C'est ça. là-dessus, Ouais. Parce que
la maladie qu'elle a, j'allais dire, elle est sournoise en fait, parce que Ouais. c'est pas visible forcément, tu vois. C'est pas quelqu'un de lépreux ou d'aveugle, tu vois. C'est, moi, j'imagine bien si elle était pas, enfin, si Jésus avait pas mis le spot sur elle, elle aurait pu dire aux gens, je suis guéri, je suis guéri. Les gens l'auraient Mm. pas cru potentiellement, tu vois. Ouais. Là, ça lui a valu toute une restauration officielle, tu vois, Mm. publique. Là, Dieu, il Oui. rétablit la totalité de son identité, là, tu vois, à ce Puis moment-là. il y va pas avec le dos de la cuillère. Parce que à l'époque, le plus grand compliment que tu pouvais dire à quelqu'un, c'est de parler de la foi de cette personne. Eh oui, C'est pour ça que c'est si choquant à l'époque quand Jésus va mettre de l'avant la foi d'un Romain, qui est le centurion qui vient demander à Jésus de ouais, guérir son serviteur. Ça va choquer parce que il parle de la foi, il dit qu'il n'avait jamais vu une foi aussi grande dans tout Israël. Et c'est un Romain. eh oui. Pour un juif à l'époque, Ouais, c'est pas concevable, quoi. c'est inconcevable. Mais c'est clair. Alors là, en plus, et c'est là où tu vois Jésus était quelqu'un d'extraordinaire, c'était quelqu'un qui remettait les choses en permanence en question, parce que non seulement c'est une femme qui était considérée comme impure, mais c'est une femme. Ouais, en plus, ouais. Donc, bah écoute, je, je pense que tu avais une conclusion peut-être. Ouais, tout à fait. J'ai une petite conclusion. Ce qu'on peut retenir de l'histoire de cette femme, c'est que quand tu fais l'effort, Hmm. j'ai envie de dire comme elle, de t'approcher de Jésus, de passer outre ta condition physique, familiale, culturelle, et que tu t'approches de Dieu, euh, même si tu as, comme elle, le désir d'être guéri, Dieu, il répond au-delà de tes espérances. Et ce qui est bien avec Jésus, c'est comme on le disait au début, le Lévitique dit que cette femme est impure et qu'elle ne doit rien toucher. Mm. Là aujourd'hui, Dieu casse les codes, change les règles, tu vois. Mm. Aujourd'hui, cette femme, quand elle a touché Jésus, Jésus aurait dû être impur. Mais là, il s'est passé tout l'inverse. Quand elle a touché Jésus, ce qui était impur est devenu pur Ouais. au contact de Jésus. Mais c'est parce que c'est pas Lévitique qui dit que si t'es malade, c'est parce que t'as pas la bénédiction de Dieu sur ta vie. Ah oui, non, c'est pas ça. C'est les hommes qui ont fait cette espèce d'amalgame. Et Lévitique ne disait pas non plus que parce qu'une personne a une maladie qui la rend impure, qu'il faut pas s'en occuper. Tu vois. Ouais. Alors que l'être humain, lui, il fait comme ah non, j'ai pas le droit de te toucher. Tu vois, c'est là où, par moment, des fois, on se rend pas forcément compte de la façon dont on agit. Je me souviens avoir lu un jour un texte qui parlait de le Saint François d'Assise, Ouais. où il expliquait qu'à un moment donné, lui, justement, pour aller à l'encontre de cette espèce de pensée d'impureté et de choses comme ça, il a littéralement mangé dans l'écuelle d'un lépreux. Pour D'accord. montrer que c'était pas ça qui allait le rendre malade. Quoi. Eh oui. Et des fois, il faut réaliser que c'est pas parce que je te touche et que je prie pour toi que je vais avoir ta maladie. Eh bah oui. Et comme tu disais, Jésus, ce qui est central dans l'histoire, ce n'est pas le fait qu'elle ait cette guérison physique, mais c'est qu'elle ait ce rétablissement social, C'est ça. elle qui a passé 12 ans à se faire détruire socialement. Eh oui. Et c'est là où Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. C'est clair. Quelle que soit la situation, quelle que soit, comme tu disais au début avec Samson ou elle, est-ce que tu es à l'initiative de tes choix, de ta destruction? Pour Jésus, c'est pas important. Ce qu'il veut, c'est te rétablir. Tout à fait, tout à fait. C'est pas parce que j'ai provoqué ma chute, c'est pas parce que ma chute a été provoquée par des choses injustes que ça veut dire que Dieu, comme tu as dit, ne m'aime pas, que j'ai pas le droit à... Non, Dieu a dit, je veux dire, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Mhm. Le monde, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc c'est pour tout le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, c'est tout le monde. C'est ça. Que tu l'aies provoqué toi ou que tu l'aies subi, tu as droit à la résilience
Et la première résilience que tu peux rencontrer, comme on a dit, c'est Dieu, et c'est Jésus qui mord à la croix, c'est-à-dire ce Dieu qui sait ce qu'est la souffrance, parce que lui-même a souffert. Ouais, il est passé par là. Et dans les deux histoires, c'est fascinant de voir que, à la base de la reconstruction, il y a tout d'abord la quête identitaire, qui est là, puisque elle est passée d'impur à quelqu'un qui ose aller toucher Jésus, c'est qui ne baisse pas les bras. C'est peut-être qu'elle s'est même dit c'est ma dernière chance, allez j'y vais quoi. Ouais. Et ben, tu vois, ça c'est dans son identité. Ensuite, c'est quelqu'un, comme tu as dit tout à l'heure, qui n'a jamais abandonné, comme Samson. Même Samson, à l'état d'âne, il n'abandonne pas. Les deux n'abandonnent pas. Il remplace la vue par autre chose. Ouais. Chez Samson, c'est l'écoute. Chez elle, c'est la foi. Mais chez les deux, en fait, la foi est en activité. C'est ça. Parce que quand Samson va dire redonne-moi ma force, souviens-toi de moi et redonne-moi ma force une dernière fois, c'est un acte de foi pareil. Et enfin, c'est l'initiative. Comme tu l'as dit, elle ne reste pas passive en se posant juste des questions. Elle va toucher et elle participe. Et comme on a dit tous les deux, elle saisit le miracle. C'est ça. Mais elle saisit ce miracle parce que elle touche Jésus. Elle est connectée à Jésus. C'est la résilience qui passe par Jésus. La résilience, c'est quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très très développé au niveau de tout ce qui est les théories psychologiques et il y a beaucoup d'écrits dessus qui sont très très intéressants, notamment la plupart de ceux de Cyrulnik, et tout ce qui s'applique au niveau de l'être humain, il faut comprendre que tu peux l'appliquer au niveau de Jésus, mais parce qu'il est la source d'amour ultime et qu'il est le Dieu en contrôle, bah, tu te donnes encore plus de chance. Mais ouais. Voilà. Merci pour cette conclusion. Bah oui, il fallait bien conclure. Je te laisse, je laisse le dernier mot comme ça. C'est gentil, oui. Bah, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas, comme je le dis, je pense à chaque fois, à mettre des commentaires ou à suggérer des émissions prochaines. C'est avec un grand plaisir qu'on étudiera la question. Ouais. Mettez des pouces bleus, je sais pas à quoi ça sert parce que je suis pas un youtubeur pro, mais ça doit être bien pour le fil d'actualité des gens. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée au moment où vous regardez ce podcast. Et la prochaine fois, on pensera à la lumière. Là, c'est ça, voilà, pour qu'on voie mieux Nico parler. Et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir.